Bonjour, chapitre C11, stockage et conversion de l'énergie chimique. Alors, on commence par petit 1, l'énergie chimique. Donc, elle est associée à la liaison des atomes dans les molécules. Briser une liaison nécessite de fournir de l'énergie, alors que la formation d'une liaison permet de récupérer de l'énergie. Au cours d'une transformation chimique, des liaisons sont rompues, donc pour les réactifs, et des nouvelles liaisons sont formées. Ce sont les produits de la transformation. La variation d'énergie chimique ΔE du système peut être nulle. Dans ce cas-là, la réaction associée à la transformation est qualifiée dathermique. Cette variation peut être négative. La réaction est exothermique, donc libère de l'énergie. Convention du porte-monnaie. Tout ce qui sort du système est compté négativement. Et enfin, la variation d'énergie peut être positive. Réaction endothermique. Petit 2. Stockage et conversion de l'énergie chimique. Et on va commencer par le stockage. Donc les ressources naturelles n'étant pas inépuisables, les énergies renouvelables étant intermittentes, le soleil et le vent ne sont pas toujours au rendez-vous, une des solutions de stockage de ces énergies l'est sous forme chimique dans les piles, accumulateurs et packs, piles à combustible. Alors les principaux avantages, c'est la portabilité et pas de CO2 produit. Conversion de l'énergie chimique, donc en énergie thermique, c'est le cas des réactions de combustion. La réaction de combustion est un mode de conversion d'énergie. En énergie rayonnante, par exemple, la lampe. En énergie mécanique, cas d'un moteur. Petit 3, les réactions de combustion, encore qualifiées d'oxydation brutale, en opposition à l'oxydation ménagée. Donc c'est la réaction entre un combustible, bois, pétrole, charbon, alcool, etc., et un comburant, comme le dioxygène, l'ozone, O3, H2O2, le peroxyde d'hydrogène, et N2O4, le tétraoxyde de diazote. Elle libère de l'énergie, c'est une réaction exothermique. Cette énergie chimique libérée est cédée au milieu extérieur par transfert thermique. Donc on prend la valeur absolue de ΔE pour l'énergie libérée. Combustion complète d'un hydrocarbure dans le dioxygène. Alors la réaction de combustion totale ou complète d'un hydrocarbure ou d'un alcool avec le dioxygène conduit à la formation de dioxyde de carbone gazeux et à de l'eau. Cette réaction détruit la chaîne carbonée de l'alcane ou de l'alcool et libère de l'énergie. Donc cette réaction est largement exploitée dans les moteurs à essence, moteurs à explosion. Alors, cas d'un alcane, formule brute générale c'est CnH2n plus 2. Donc CnH2n plus 2 plus 3n plus 1 sur 2O2 gaz donne NCO2 plus N plus 1 H2O liquide. Alors, comment on équilibre cette chose-là? Eh bien, si c'est un hydrocarbure en CN, donc j'ai N atomes de carbone, l'atome de carbone est conservé en formant du dioxyde de carbone, donc j'aurai N molécules de CO2. Ensuite, on conserve l'hydrogène, j'en ai 2N plus 2. À chaque fois que je forme une molécule d'eau, j'ai besoin de 2 atomes d'hydrogène, donc on formera N plus 1 molécules d'eau. Et enfin, conservation de l'élément oxygène. Donc ici, j'ai 2N atomes, plus N plus 1, ça fait 3N plus 1, divisé par 2, puisque ici, le dioxygène est formé de 2 atomes d'oxygène. Maintenant, les combustions incomplètes. Donc c'est une réaction qui se produit lorsque la quantité de dioxygène est insuffisante. Donc en plus des deux, c'est-à-dire CO2 et H2O, on forme du monoxyde de carbone et des particules noires de carbone. Alors, le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux, il est incolore et inodore. Il est généralement produit par les appareils de chauffage défectueux,
gazinières, chaudières et chauffe-eau, chauffage d'appoint, etc. Chaque année, au cours de la période de chauffage, plusieurs milliers de personnes sont victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone. Alors, remarque, toute combustion a besoin d'énergie pour être activée. Donc une étincelle, un point chaud, une flamme, un frottement, etc. Alors, énergie libérée lors d'une combustion, c'est ce que l'on a fait lors de l'activité, ou que l'on fera. Donc l'énergie molaire de combustion, que l'on note E-comb, est l'énergie libérée par la combustion d'une mole de combustible. La combustion d'une quantité de matière petit n de combustible libère une énergie, E lib égale à n fois E comb. Les unités SI, donc E comb en joule par mol, petit n en mol et E libéré en joule. Les ordres de grandeur de l'énergie transférée. Donc, regardez dans votre livre Bordas, page 337, figure 2. Et enfin, petit 4, impact environnemental des combustions. On commence par les effets du dioxyde de carbone produit. Donc, contribue à augmenter l'effet de serre. Et aussi les pluies acides, puisque lorsque le CO2 se dissout dans l'eau, eh bien, on a un pH qui est inférieur à 7, à 25 degrés Celsius. Pour finir, masse de dioxyde de carbone produit lors du déplacement d'un véhicule à moteur, ça fera l'objet de l'activité C11. Je vous remercie de votre écoute.